Salut encore, chers apprenants. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Savant Uselog. Aujourd'hui encore, nous allons voir ou bien aborder une notion très importante en physique. Il est question ici de la notion de la cinématique du point matériel. Je vous invite d'abord, tout avant de commencer, de vous abonner et d'ajouter un pouce afin de ne point rater notre prochaine vidéo. En ce matin, je viens encore vous dire de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous saurez que on vous a vraiment menti sur cette notion que nous allons aborder en ce jour. Donc, chers apprenants, soyez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses sur la notion de la cinématique du point matériel. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation du cours. Ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons noter un résumé bref portant sur le cours de la cinématique du point matériel. Dans cette vidéo aussi, après ce résumé, vous aurez des exercices d'application. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation du plan du cours. Ce matin, il est question de la cinématique du point matériel. Alors, dans cette partie, d'abord, comme nous avons disposé les plans, dans un premier temps, nous allons d'abord voir la définition. Alors, qu'est-ce que la cinématique du point matériel? On va d'abord voir la définition, et puis, après avoir vu la définition, nous aurons donc les grandeurs physiques indispensables à la notion de cinématique. Après avoir étudié les grandeurs physiques indispensables à la notion de cinématique, vous aurez aussi la notion de repère et des exemples du repère. Il y a des différents types de repères, vous allez aussi voir ça. Après les différents types de repères, en cinquième point, nous aurons la trajectoire. On va d'abord définir la trajectoire d'un point matériel. Et puis aussi, comme il faut terminer l'équation horaire. Quand on parle des équations horaires, vous allez voir cela. Et en dernier point, vous aurez l'équation cartésienne de la trajectoire d'un point matériel en cinématique. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que ces notions ce ne seront que du jeu pour vous, pour mieux vous aider à préparer vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, on va d'abord voir en premier point la définition. Qu'est-ce que la cinématique du point? C'est là la question. Donc, pour répondre à cette question, chers amis, on va donc passer à la définition du cinématique du point. Définition du cinématique du point. Alors, qu'est-ce que la cinématique? D'abord, il faut comprendre que la cinématique du point n'est rien d'autre que l'étude du mouvement des corps de façon purement mathématique en les assimilant à des points matériels et sans tenir compte des causes qui sont à l'origine de ces mouvements. Donc, tout ce que nous venons de dire, nous allons noter cela. Nous l'avons bien défini. La cinématique du point matériel est l'étude du mouvement des corps de façon purement mathématique en les assimilant à des points matériels sans tenir compte des causes du mouvement, c'est-à-dire des causes qui sont à l'origine du mouvement. Quand on dit c'est l'étude du mouvement des corps de façon purement mathématique, c'est de façon purement mathématique parce que pourquoi? Nous aurons affaire à des opérateurs mathématiques pour pouvoir nous aider
à interpréter nos différentes analyses physiques que nous allons faire. Les opérateurs mathématiques comme les dérivabilités, les primitifs, et y compris aussi les notions de la trigonométrie. Donc voilà pour dire que c'est une étude du mouvement des corps de façon purement mathématique. Donc, voilà comment, voici une série de propositions sur la définition de la notion de cinématique. Avant d'étudier une notion, mieux d'étudier une notion, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la notion que nous voulons étudier ou bien apprendre. Donc, après avoir défini maintenant notre notion de cinématique, on va donc aborder la deuxième partie qui parle un peu des grandeurs physiques indispensables à la cinématique. Alors, la cinématique d'abord, c'est une étude du mouvement des corps de façon vraiment mathématique. Maintenant, l'étude du mouvement des corps, nous avons ici. Quelles sont donc les grandeurs qui peuvent nous permettre d'étudier le mouvement d'un corps? C'est en cela que nous allons maintenant voir les grandeurs physiques qui sont indispensables à cette notion. Les grandeurs physiques. Vous aurez affaire à des grandeurs physiques comme le temps, la position, la vitesse et l'accélération. Il faut comprendre aussi que la position, pour pouvoir bien étudier le mouvement d'un corps, il faut connaître sa position à chaque instant T donné. Alors, la vitesse ne sert à rien d'autre que la variation de la position. Maintenant, l'accélération ne sert à rien d'autre que la variation de la vitesse du mouvement d'un point matériel au cours du temps. Donc, toutes ces grandeurs, que ce soit la position, la vitesse et l'accélération, ces grandeurs varient tous en fonction du temps. Donc, à noter que le temps est donc une grandeur très importante en cinématique du point matériel, surtout concernant le mouvement des points matériels. Donc, on va donc les citer comme suite. L'accélération. Nous avons le temps, la position, la vitesse et l'accélération. Voilà comment nous allons les noter dans notre travail. Le temps sera noté T, la position sera notée respectivement. Vous aurez X, ou bien vous aurez Y, ou bien Z. Maintenant, la vitesse, de façon générale, sera notée V. En V. Ici, ce sont un homme. Et l'accélération sera notée petit a. En termes de vecteur, vous aurez quoi? Comme la vitesse, vous aurez le vecteur V. Vous aurez aussi le vecteur accélération. Et en ce qui concerne la position, vous aurez le vecteur OM comme la position. Donc, chers amis, voilà donc les grandeurs physiques qui nous seraient utiles, voire indispensables à la notion de cinématique du point matériel. Donc, après avoir étudié les notions ou bien les grandeurs physiques indispensables à cette notion,
Nous allons donc étudier maintenant les différents types de repères que nous allons rencontrer. Donc, on va nous passer au troisième point qui nous parle ici des différents types de repères. Donc, chers apprenants, nous allons passer à la notion du repère. Alors, il faut noter que pour pouvoir étudier le mouvement d'un point matériel, alors, c'est-à-dire l'étude du mouvement d'un point matériel nécessite tout simplement la connaissance de sa position à chaque instant T donné. Donc, pour ce faire, il faut donc définir un repère d'espace. C'est-à-dire qu'on va choisir ou bien, se donner ou bien définir un repère associé à un référentiel pour pouvoir mieux étudier le mouvement d'un point matériel. Alors, le repère. Dans ce cas, nous allons donc directement passer aux différents types de repères que vous allez rencontrer dans cette notion. Donc, exemple de repères. D'abord, dans les classes antérieures, plus précisément en mathématiques, nous avons étudié 3 types de repères, à savoir le repère d'as, le repère plan ou bien le repère d'espace. Nous allons donc, ce sont des repères que nous allons citer ici en ordre et voir comment il faut écrire l'expression du vecteur position d'un point matériel qui sera en mouvement dans ces 3 types de repères. Donc, chers amis, je tire vraiment votre attention cette partie et restez concentrés. D'abord, nous allons d'abord voir le repère d'as. Si nous prenons un point M, alors, dans ce type de repère, M se déplace sur l'axe OX. Pourquoi? Parce que c'est un repère d'as. Voici un exemple de repère d'as. Ici, le vecteur I, il n'y a rien d'autre qu'un vecteur unitaire directeur de cette droite. Alors, c'est le sens de ce vecteur qui nous indique le sens positif du mouvement du point matériel M sur l'axe OX ici en question. Dans ce cas, voilà comment nous pouvons donc définir le vecteur position dans ce type de repère d'as. Nous disons que le vecteur position noté OM sera égal à quoi? Au module du vecteur OM lui-même multiplié par le vecteur unitaire I. Et le module du vecteur OM multiplié par le vecteur unitaire I. Or, ici, comme nous sommes suivant un seul axe, le module du vecteur OM, ça veut dire la longueur. Quand on parle de module, on parle de longueur. La longueur du vecteur OM, puisque ici le point M ici est repéré en fonction de son abscisse X, donc la module du vecteur OM serait égal à X de M. C'est-à-dire l'abscisse du point M, X de M. Donc, ce qui va impliquer que le vecteur position OM soit égal à c'est égal à X de M suivant le vecteur unitaire I. Donc également aussi, nous verrons aussi l'exemple du repère plan. Un repère plan. Alors, qu'est-ce qu'un repère plan? Comme le dit, un repère plan, nous savons déjà depuis la classe antérieure
qu'un plan, pour pouvoir définir un plan, il y a plusieurs manières. Un plan peut être défini par une droite donnée et un point de l'espace, ou bien par deux droites, peu importe les supports de ces deux droites. Donc, mais ici, en cinématique, nous, en tant que physiciens, nos plans que nous allons étudier sont les plans définis par les droites orthogonales. Plus précisément, ça sera les droites orthogonales, mais ces repères-là, les repères orthonormés. Voilà, donc c'est ce que nous, on considère ici toujours. Donc, un exemple, lorsque nous prenons un point M qui se déplace dans ce type de repère, plan que nous avons ici, quelles sont donc les composantes, ou bien quelle sera donc la position de ce point M en question. Ok, donc, chers apprenants, voici donc un exemple de repère plan que nous avons ici. Dans ce repère plan, nous allons voir comment il faut donner le vecteur position OM. Le vecteur position OM sera défini comme suit. Donc, chers apprenants, le vecteur position OM sera étudié comme suite, donné comme suite. L'abscisse du point M suivant le vecteur unitaire I plus l'ordonnée du point M qui sera appelé Y de M suivant le vecteur unitaire J. Dans la base IJ que nous avons ici, considérée comme une base orthonormée. Donc, dans cette base, nous aurons la longueur. On va donc déterminer la longueur du vecteur OM, c'est-à-dire la norme du vecteur OM sera définie comme suit. Sera définie comme suit. La racine carrée, la suite du point M au carré, plus la donnée Y du point M au carré. Cette formule, nous l'utilisons parce que tout simplement en physique, nous considérons que nos repères ici sont tous des repères orthonormés. Donc ici, cette relation, nous n'avons pas à la démontrer. Cette démonstration a été déjà faite par le professeur Doumbia sur la chaîne Savant Judelok. Donc je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo de mon collègue Doumbia. Et vous allez bien comprendre. Donc ici, nous n'allons pas faire cette démonstration. Mais nous, ici, nous allons vous expliquer tout simplement, lorsque vous avez un point matériel qui se déplace dans un plan et qu'on vous demande la norme du vecteur position, vous connaissant ces coordonnées YM et XM et YM, voilà comment vous devez calculer ou bien définir cette expression. Donc, après avoir vu des repères plans, on va voir le cas du repère d'espace. On va maintenant passer au cas des repères d'espace. Petit c. Okay. Au cas des repères d'espace. Dans l'espace, il faut noter que nous avons seulement que 3 directions. Nous n'avons seulement que 3 directions. Donc, ces directions-là seront définies par des vecteurs unitaires de cette base d'espace I, J et K. Lorsque vous avez 3 vecteurs unitaires dans une base, alors considérez que cette base-là, c'est un repère défini un repère d'espace. Voilà donc un exemple.
Donc voici donc un exemple de repère d'espace. Un point matériel M qui se déplace dans cette base. Nous avons d'abord l'abscisse, l'ordonnée Y et la cote Z. Donc, un point M qui se déplace dans un tel repère d'espace, le vecteur position sera défini comme suit. Le vecteur OM sera X de M, suivant le vecteur unitaire I, plus Y de M, suivant le vecteur unitaire J, plus Z de M, suivant le vecteur unitaire K. Voilà comment nous allons définir cela. Et en même temps, la norme du vecteur position OM sera aussi définie comme suit. La racine carrée de XM au carré plus Y de M au carré plus Z de M au carré. Voilà comment sera définie la racine carrée de, ou bien c'est-à-dire la norme du vecteur position OM en question. Voici comment il faut définir les trois types de repères que nous avons pour mieux étudier, ou pour mieux aborder la notion de cinématique des points matériels. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations sur ces différents types de repères et comment les assimiler dans les différents exercices, n'oubliez pas de nous faire en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations. Écrivez-nous toujours en commentaire et cela va nous encourager ou bien nous situer bien sur vos différentes préoccupations. Ça va nous encourager à faire plus de vidéos pour mieux vous préparer, à vous préparer pour vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, on va donc poursuivre avec la suite de l'exercice ou bien avec la suite du programme. Après avoir étudié les différents types de repères, nous allons donc étudier maintenant la trajectoire d'un point matériel. Ces notions que nous étudions ici, ces notions sont des notions vraiment qui sont régulièrement étudiées dans cette notion de cinématique. Donc, vous allez parler de la trajectoire d'un point matériel. Voilà, donc, quand on parle de trajectoire, qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, c'est la première. On va aborder maintenant la notion de trajectoire. Cinquième point, on va étudier la notion de trajectoire dans le cours de la cinématique. Cette notion, il faut connaître sa définition et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va donc définir la trajectoire. Alors, qu'est-ce que la trajectoire d'un point matériel? Qu'est-ce que c'est la trajectoire d'un point matériel? Il faut noter que la trajectoire d'un point matériel n'est rien d'autre que l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours de son mouvement en fonction du temps t. Ça veut dire lorsqu'on nous donne un temps t quelconque, on associe une position à un point matériel qui est en mouvement. Puisque si le mouvement d'un point matériel, ça se passe, évolue en fonction du temps t. On peut donc associer à ce temps quelconque donné là une position à notre point matériel qui est en mouvement. Et c'est ce que nous allons étudier tout à l'heure. Dans cette définition, comme je l'ai déjà plusieurs fois répété, je ne vais pas aussi l'écrire ici. On va donc passer maintenant à la sixième notion que nous appelons équation horaire. Les équations horaires, vous allez les étudier. Dans cette notion aussi, vous aurez les équations paramétriques. Les équations horaires. Qu'est-ce que c'est que les équations horaires? Les équations horaires d'un point de mouvement. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on définissait la trajectoire d'un point de mouvement, il faut noter que les équations horaires d'un point de mouvement, puisque si nous avons d'abord étudié les différents types de repères d'espace, on avait le repère du plan, le repère d'axe et le repère d'espace. Mais ici, nous allons plus travailler dans un repère plan
ou bien dans le repère d'espace. Lorsque nous sommes dans un repère d'espace, alors, qui parle des équations horaires d'un point de mouvement, c'est souvent dit que lorsqu'un point matériel est en mouvement dans un repère d'espace ou bien dans un repère plan, alors ce point-là change de position, c'est-à-dire suivant toutes les axes du repère. Vous voyez? C'est là que ce point-là change de position suivant toutes les axes du repère. Mais ce sont les équations horaires du mouvement qui vont nous donner maintenant, c'est-à-dire la position d'un point M qui sera en mouvement dans un repère d'espace ou bien dans un repère plan. Ce sont ces informations-là de ce type de mouvement ou bien de ces informations que nous appelons en global l'équation horaire du mouvement d'un point matériel. Alors, dans ce thème, nous allons donc voir aussi l'équation paramétrique du mouvement. Alors, qui parle de l'équation paramétrique? Ça dit quoi? Parle plutôt ici, les positions du point M ici qui seront étudiées dans les différents repères que nous allons avoir seront des positions en fonction du temps, seront exprimées en fonction du temps T. Tout simplement. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsque il y a, par exemple, on va passer à ce d'abord noter. Équation horaire. Les équations horaires du mouvement. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on appelle l'équation horaire? Si je prends par exemple un point P ou un point M qui se déplace dans un repère d'espace OIJ, OIJK, le point en question, M, sera repéré par ses composantes X, Y et Z en fonction du temps. C'est-à-dire, vous aurez X de M qui sera une fonction du temps T. Y de M aussi, qui sera également une fonction du temps T. Et Z de M, c'est-à-dire la cote du point M, sera aussi une fonction du temps T. Donc, puisque les différentes positions du point M dans notre repère d'espace que nous allons étudier, seront aussi des fonctions d'une autre variable. Et cette variable-là, c'est-à-dire que la variable T, c'est-à-dire le temps T. Donc, c'est sur ce type de mouvement-là, ou bien ce sont ce type d'équations-là qu'on appelle équation paramétrique. Équation paramétrique, pourquoi? Parce que la paramètre ici, ou bien, pardonnez, le paramètre ici en question qui sera étudié, ça veut dire que le temps T. C'est le temps T qui sera notre paramètre en question. Donc, voici donc comment il faut définir les équations horaires d'un mouvement. Un exemple très clair et simple. C'est-à-dire, je peux avoir ici, par exemple, X de M qui peut être égal à 2T, Y de M qui peut être égal à T carré moins 1, moins Z de M qui peut être égal à 2. C'est un exemple. On voit ici que X de M varie ici en fonction d'un paramètre T, ça veut dire 2T. Donc ça veut dire à chaque valeur de T, nous allons associer une valeur de la position X. Également aussi pour le temps et pour l'ordonnée Y. Mais dans cet exemple, la cote Z sera constante, peu importe la valeur de T que nous aurons. Donc ça veut dire que c'est la valeur du temps T qui va nous donner précisément la position exacte d'un point matériel qui est en mouvement dans un tel type de référentiel.
Donc, chers amis, voilà donc comment il faut définir les équations horaires. Ce sont les fonctions du temps t. Et voici un exemple qui est là. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur cette partie, je vous invite à ne pas hésiter. Écrivez-nous en commentaire pour que nous puissions savoir ou bien comment il faut pour mieux vous aider à assimiler vos acquis. Donc ici, on va maintenant passer à l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, après avoir parlé de l'équation horaire du mouvement, nous allons passer de l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, l'équation cartésienne de la trajectoire, il faut donc noter que c'est à partir de l'équation horaire du mouvement que nous obtenons l'équation cartésienne de la trajectoire. Vous voyez? Soit l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est comme si nous pouvons par exemple, d'abord, il faut d'abord définir l'équation cartésienne de la trajectoire à certains points. Donc, chers amis, l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est quoi l'équation cartésienne de la trajectoire? Ou comment on peut définir l'équation cartésienne de la trajectoire? Alors, l'équation cartésienne de la trajectoire, ça nous donne directement des informations sur la nature de la trajectoire du mouvement d'un point matériel. Donc, c'est-à-dire, vous aurez donc, à partir de l'équation horaire, pour terminer l'équation cartésienne de la trajectoire, revenez tout simplement à éliminer le temps t, c'est-à-dire notre paramètre t, dans la différence d'équation que nous avons ici. Tout simplement. On peut donc avoir quelque chose x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. Et bien également z en fonction de x, ou encore z en fonction de y. Donc, voici comment il faut définir l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, dans l'équation cartésienne de la trajectoire, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous n'avons pas la présence du temps t. Nous n'avons pas la présence de la variable t. Donc, ça veut dire que pour les obtenir, il faut donc prendre les équations horaires et chercher à éliminer le temps t. Maintenant, comment il faut arriver à éliminer le temps t dans l'expression des équations horaires du mouvement d'un point matériel? Pour cette question, vous aurez la réponse dans la vidéo prochaine où nous allons faire des applications directes à ce que nous venons de voir pour une meilleure compréhension. Donc, je vous invite aussi, si vous êtes nouveau sur la page, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, après cette vidéo, de vous abonner et afin de suivre la prochaine vidéo que nous allons faire pour mieux articuler cette petite partie que nous avons ici. Donc, chers amis, comme il est dit, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire qui nous donne l'information sur le mouvement. Vous aurez le mouvement hélicoïdal, vous aurez aussi les mouvements circulaires, mais en termes de trajectoire, vous aurez aussi les trajectoires paraboliques. Donc, chers amis, sur ce, nous avons fini de donner quelques éléments essentiels pour l'étude de la cinématique du point matériel. Cette partie que nous venons tout simplement d'étudier n'est rien d'autre que la toute première partie. Ce sont les éléments clés d'abord avant de rentrer dans le champ. Donc, je vous invite à vous abonner. Nous allons faire la prochaine vidéo sur les repères curvilignes, tout ça là. Et dans la suite, vous allez apprendre
beaucoup de choses. Donc, je vous invite à vous abonner sur la page afin de suivre régulièrement nos différentes vidéos que nous allons vous proposer pour mieux vous aider à préparer vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, je vous invite aussi à aller suivre la vidéo prochaine qui portera sur un exercice d'application de ce que nous venons de voir. Donc, c'était avec la chaîne Sawan Juslok et à bientôt.